allez bien? Oui. C'est des vacances? Non, pas pour tout le monde. C'est pas grave. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Amen. Allez, on déclare. J'étais aveugle et maintenant je vois. Bon, déclarons, j'étais perdu. J'étais perdu. Oh oh. Égaré loin de toi. Mais que s'est-il passé? Tu es venu offrir la vie pour moi. Désormais mon cœur ne vivra que pour toi. Allez, déclarons aujourd'hui que Dieu est bon. Car tu es bon, tu es grand. En chaque saison, à chaque instant. Et ton Saint-Nom est si puissant. C'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas. Allez, tapons les mains ensemble. Tu ne changes pas, non. Et on déclare. Tu es libre pour vivre à tes côtés. Rien sur la terre, non. Rien sur la terre. Et on déclare. Ne peut nous séparer. Tu guides mes pas. Tu guides mes pas. Sur cette route étroite. Sur cette route étroite. Oh, rappelle-toi aujourd'hui que Dieu est fidèle. Tu es fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Oh, nous déclarons que tu es bon, tu es grand, en chaque saison, à chaque instant. Et ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas. Allez, tape tes mains aujourd'hui. Hey! Tu ne changes pas. Non, non, non. Tu ne changes pas. Hey, yeah. Tu ne changes pas. Hey, hey. Et je vois tout le monde taper des mains ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu aujourd'hui? Amen. Et on déclare. Par le passé, tu as agi. Tu es à l'heure dès aujourd'hui. Donc peu importe l'avenir. Allez, c'est le moment de le déclarer à ton âme. Par le passé, tu as agi. Tu es à l'œuvre. Oui, tu es à l'œuvre aujourd'hui. Donc peu importe, hey, tu seras là. Allez, lève ta voix. Car tu es grand et tu es grand. Ah, je me suis trompé. De saison. À chaque instant. Ton Saint-Nom, Jésus. Car tu es bon, tu es grand, en chaque saison, à chaque instant. Ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, toi. Tu ne changes pas. Hey, un peu de mouvement dans la maison de Dieu. Une dernière fois, tu ne changes pas. Allons-y. Allons-y. Oh, allons-y, Église, élevons la gloire et l'honneur, la louange, l'adoration, le règne, la puissance, l'autorité dans ce lieu. Dès le début de ce service, donnons 5 secondes de louange, dévoués et sans compromis à Dieu. 5, 4, 3, 2, 1. Merci Jésus parce que tu es ici parmi nous, Seigneur. Tu règnes dans les louanges de ton peuple. Et nous déclarons comme le psalmiste, actuellement comme le roi David, au psaume 145, verset 3. Dieu, tu es grand et tu mérites, tu es digne de toutes les louanges. Amen. Amen. Amen aujourd'hui. Yes. C'est ce qu'on va élever aujourd'hui. Oui, Dieu, tu es grand, Seigneur. Déclarons en chant. Tu es vie et amour et tu brilles dans
restaures Et déclare-le aujourd'hui. tous les cœurs qui sont brisés. Chantons. Dieu, Tu es grand. chante avec moi, tu es digne. Tu es vie et amour. Et tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Chantons Dieu, Dieu, tu es grand. C'est ton souffle, Seigneur, c'est ton souffle. Allez, déclare, Église, déclare. Qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Dieu, tu Alléluia. chante ensemble Église, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Et tu brilles dans les ténèbres. Toi l'espoir. Tu restaures Tous les cœurs qui sont brisés. Oh, nous déclarons. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Allez, C'est lève ta ton voix. souffle, Seigneur, c'est ton souffle qui en nous
c'est ton cœur, c'est ton souffle qui en nous. Vers toi seul. Et déclarons que Dieu est grand. Dieu, tu es grand. Oh, nous chantons que Dieu est grand. Dieu, tu es grand. Peu importe la saison que tu traverses, chante que Dieu est grand aujourd'hui. Dieu, tu es grand. La vallée ou la montagne déclare que Dieu est grand. Dieu, tu es grand. Oui, remplissons ce lieu de louange et chantons que Dieu est grand. Tu ne changes pas, tu es le même aujourd'hui, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Dieu, tu es Oui, Seigneur, tu sièges dans les louanges de ton peuple, tu es ici parmi nous, Seigneur. Nous activons notre foi dès à présent, Seigneur. Peu importe la routine, peu importe la chose qu'on a l'habitude de faire, Seigneur, on active notre foi. On vient devant toi, Seigneur, et on te demande, Seigneur, d'être à l'œuvre parmi nous, Seigneur. Peu importe la semaine que l'on a traversée, nous choisissons de déclarer que tu es grand, Seigneur. Par-delà nos circonstances, par-delà nos montagnes, par-delà les vallées, Seigneur. Nous choisissons de ne pas s'adresser à la montagne, mais de déclarer, montagne, jette-toi dans la mer. Rappelle-toi que mon Dieu est grand et que c'est lui qui marche devant toi aujourd'hui, Église. Ton Dieu marche devant toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu as traversé ou ce que tu vas traverser, tu as l'opportunité aujourd'hui, encore une fois, d'élever tes mains vers le ciel, élever ta voix en louange et déclarer que Dieu est grand dans ce lieu. Oui, Dieu, tu es grand. Oh, nous chantons, nous chantons. Jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous. Allez, une dernière fois, Église. Déclare-le avec conviction aujourd'hui. C'est ton souffle qui en nous. Et jaillir nos louanges. Amen. Jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous. Jaillir nos louanges vers toi seul. Vers toi seul, Jésus, digne de louange. Tu es grand. Ton cœur est pour moi, ta main me soutient, caché sous tes ailes, l'armée de tes anges veille sur moi. Tu es avec moi, constant et présent, car depuis toujours ta faveur me poursuit. Tu es mon appui. Chantons ensemble, Église. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu
Église, Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle, puissant et capable. Je relève la terre, car tu es mon Père et ma providence. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi mon libérateur, non je ne marche jamais seul. Et non je ne marche jamais seul. Tu es fidèle, tu ne m'abandonnes pas. Chaque instant, Jésus, tu as toujours été là. Déclarons ces paroles, Église, à chaque moment, à chaque minute. Come on. À chaque moment, chaque minute. Tu es fidèle, Seigneur. Woo! Dans chaque victoire, tu es loyal envers moi. Tu es fidèle. Oh, à chaque moment, chaque minute, tu as toujours été. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, mais dans chaque victoire, chaque défaite, tu es loyal envers moi. Tu es fidèle, tu le sais. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Tu le seras toujours. Je n'ai jamais marché seul. Oui, chante-le, Église, tu n'es pas seul. Il est avec toi tous les jours. Il marche à tes côtés. Et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi mon libérateur. Jamais seul, je n'ai jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi mon libérateur, non je ne marche jamais seul. Je n'ai jamais été délaissé. Dieu, tu es. Allez, déclare-le ce matin avec assurance, avec autorité, peuple de Dieu. Déclare-le. Que tu guides mes pas. Toi mon libérateur, non je ne marche jamais seul. Pas une seule minute. Alléluia, Oh. toujours là, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous déclarons ensemble que l'horizon s'éclaircit. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées et nos péchés pardonnés. Le passé est passé. On voit ton église qui déclare: nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Oui, fais ta volonté, fais ta volonté.
Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Agis parmi nous. Fais ta volonté dans ton Église aujourd'hui. Alors que nous te couronnons roi encore une fois, l'Église déclare que tout pouvoir lui est donné aujourd'hui. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire, rendons-lui la couronne, rendons-lui l'honneur. Tout pouvoir t'est donné. Jésus soit élevé. Que la gloire, ce sont ces paroles que nous déclarons. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Amen. Et nous déclarons ensemble que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Oh Jésus. Et déclarons avec assurance aujourd'hui. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Fais toutes choses nouvelles. Et chante comme si tu le crois aujourd'hui. Tu fais toutes choses nouvelles. Dans ta vie, Tu fais toutes choses nouvelles. dans ta famille aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais ce que tu veux faire, Seigneur. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs Nos cœurs sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Jésus transforme nos cœurs. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À toi Seigneur soit toute la gloire. Let all the glory be to you. Ah, Seigneur, je te prie Seigneur que tu puisses couper Seigneur les distractions Father, I pray that you would take away all the distractions, et que nos cœurs Seigneur soient à toi, ils soient tournés à toi à 100%. that our hearts would be fully turned to you. Et nous voulons Seigneur te rendre gloire ici. Nous voulons que cette maison Seigneur elle soit à toi Seigneur à 100%. I want to give you glory. I want this house to be fully yours, Lord. Et j'aimerais les amis vous partager un passage qui se trouve dans Josué au chapitre 24. I'm going to share a passage from Joshua chapter 24. En fait, là, on a Josué qui parle à son peuple et il fait une belle déclaration. And Joshua is speaking to his people. He makes a wonderful declaration. Il dit à son peuple, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté et de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens et dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. And it says, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Et c'est un verset qui est hyper connu, cette déclaration qui est super belle. And it's a declaration that's really wonderful, it's really well known.
Et peut-être que vous l'avez sur un cadre à la maison, peut-être sur un sticker sur votre ordinateur. Et tellement cette déclaration est jolie, on l'aime tellement. And you might have it on like a frame or a sticker on your computer, and it's such a beautiful declaration. We love it so much. Et on a en fait, donc il y a Josué qui parle à son peuple, et le peuple il répond, mais oui, on va faire pareil, on va suivre Dieu. And there's Joshua speaking to his people, and they say, yes, of course we're going to do the same thing. We're going to follow God. Mais il répond en fait, non, en fait c'est pas une déclaration à prendre à la légère. But it's not a declaration that we should take lightly. Et parce que c'est un engagement qui est solennel, c'est une déclaration. It's a commitment that's so important. Et en fait, il veut vraiment que le peuple il comprenne que c'est pas une déclaration et que l'on fait en tant que groupe. He wants his people not to understand it's not like a group declaration. Et c'est pas une déclaration et que l'on va faire ici tous ensemble. It's not just something we do here together, all of us in the same place. Mais c'est avant tout une déclaration qui est personnelle. But first, it's a personal declaration and decision. Et j'aime beaucoup en fait, et parce que dans ma traduction en français, et peut-être la vôtre aussi, mais il est écrit « Moi et ma maison, et nous servirons l'Éternel ». And so in this translation it says, "Me and my house will serve the Lord." Et en bon français on dirait plutôt « Ma maison et moi ». On met le moi en dernière position. And maybe in French naturally we would say like "my house and me", and we'd put "my house and me" in the last place. Mais en fait cette traduction je l'aime bien en fait, et parce qu'elle montre que c'est d'abord une décision qui revient à nous, elle est personnelle. But I really like this way of explaining because it shows how it's a personal declaration that comes back to us and it's our decision. Et le passage il dit vraiment « Moi et moi Seigneur, je veux te suivre, c'est ma décision, et cette décision elle englobe et ma famille, ma maison. » And it's really my decision, it says, and this decision includes afterwards my family and my house. Est-ce qu'on peut prendre encore, et peut-être on peut chanter encore un chant, et on peut prendre ce temps avec Dieu vraiment pour lui dire moi Seigneur, j'ai envie de te servir toi et de t'adorer. And let's just take this moment, let's sing again, let's say me Lord, I want to worship you and I want to praise you. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te Allez, déclare-le avec autorité, Église. Ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Couronne-le aujourd'hui, couronne-le. Que la gloire te Son pouvoir t'est donné. Son pouvoir. sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Son pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Que la gloire Chante son pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. que la gloire te Son pouvoir, t'est donné. Sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé. Allez, une dernière fois, déclare-le. Tout pouvoir t'est donné. Car tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans Car tout pouvoir lui est donné. L'impossible devient possible aujourd'hui pour toi. Que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné. sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Les amis, on va prendre un petit moment, on va prier ensemble. We're going to take a moment to pray together. On a des sujets de prière, And we have prayer requests. et on va prendre un temps pour prier ensemble et puis croire que Dieu il agit, il nous bénit. And let's pray together and let's believe that God acts and He blesses us. Alors, il y a une personne qui aimerait que l'on prie pour l'entreprise de famille, Somebody wants us to pray for their family business, une personne pour une percée financière, for a financial breakthrough, une personne pour le salut et la guérison d'un proche, for salvation and for healing of a close friend, voilà, pour une guérison, un rétablissement.
Une personne qui veut aussi réussir à tomber enceinte. On va prier pour ça. Somebody who wants to get pregnant, we're going to pray for that. Et aussi pour la restauration d'un couple. And also for restoration of a couple. Et je vous invite à peut-être à prendre un sujet et vous choisissez un sujet et vous priez vraiment dans votre cœur pour cette personne-là. I really invite you to just take one of these prayer requests and to really pray in your heart for that person. Alors on te remercie Seigneur, on te prie Seigneur. So we thank you, Lord, and we pray. Nous voulons Seigneur avant tout te rendre gloire. And we want to give glory to you, Lord. On te remercie et parce que tu nous connais. We thank you because you know us. Et tu connais Seigneur nos faiblesses. And you know our weaknesses, Lord. Et on te rend gloire Seigneur et parce que dans nos faiblesses tu nous rends forts. I want to give you glory because in our weakness you are strong. Et on te remercie et parce que tu veux pas nous laisser là où nous sommes et tu nous accompagnes, tu nous aides. And you don't want to leave us where we are, Lord, but you want to go with us to where you have planned for us to be. Et on te prie Seigneur pour ces personnes Seigneur qui ont besoin de guérison. And we pray for these people who need healing. On te prie Seigneur, toi Seigneur qui est le médecin des médecins Seigneur, qui est tout puissant. Father, we pray because you are more powerful than any doctors. You are all powerful. On te prie Seigneur que tu poses ta main Seigneur sur eux, Seigneur, sur ces personnes. And we pray that you would lay your hands on these people. On te prie pour des guérisons, on te prie Seigneur pour que cette personne Seigneur qui désire ce couple, qui désire avoir un enfant Seigneur puisse avoir un enfant Seigneur. Father, we pray for this couple that desire to have a child, that you would be with them and that they would have this child. On te prie Seigneur pour la restauration de ce couple, on te prie Seigneur que tu agisses et que ton amour Seigneur déborde dans ce couple. And Father, that your love would come into this couple that is asking for restoration. Et Seigneur, on te rend gloire, Seigneur, on te remercie pour tes bienfaits. And we give all the glory to you and we thank you, Lord. On te remercie parce que tu es là et tu nous abandonnes jamais. And we thank you because you are there and you never leave us. Et avec toi, Seigneur, on ne marche jamais seul. And with you we never walk alone, Lord. Alors on te prie et on te remercie, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. So we thank you and we pray in the powerful name of Jesus. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Et on a des sujets de reconnaissance aussi, de remerciement. And we have praise reports as well. On a une personne qui remercie pour un nouveau travail Somebody's thanking God for a new job. et qui correspond parfaitement à ses attentes. Merci, Seigneur. It's perfect for what they were expecting and waiting for this job. So thank you, Lord. Et on a aussi une personne qui remercie pour un temps de repos avec son mari. And somebody else is thanking for a time of rest with their husband. Magnifique. Superbe. Amazing. Les amis, on va passer à notre temps de dîmes et offrandes. So now we're going to have our time of tithes and offerings. Et aujourd'hui, on a le plaisir et la joie d'avoir Tatiana qui va nous encourager. And we have the joy and the pleasure to have Tatiana who's going to encourage us. Bonjour Église, Hi, church. j'espère que vous allez très bien. I hope you're doing really well. Ouais, c'est bon. Yes, I can C'est see you. toujours comme ça, la lumière. There's always the lights in our faces. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un petit, c'est peut-être témoignage, un moment qu'on a vécu, Peter et moi, quand on venait de se marier. So I just want to share a little testimony today. It's from a time when I just got married to Peter. Juste avant de monter, je dis à Peter, moi je vais partager ça, est-ce que c'est bon pour toi? And just before I went off, I said to Peter, you know, I'm going to share this. Is it okay for you? Évidemment. And of course. Donc, quand on venait de se marier avec Peter, on était en train de ameubler notre nouvel appartement. So we just got married and we were furnishing our new apartment. Et du coup, juste pour nous dépanner, on avait acheté une grande table sur le bon coin. And so just to kind of get us through, we'd bought a second-hand big table. Mais pendant que je cherchais, voilà, j'ai trouvé la belle table que je voulais dans ma maison. And whilst I was looking, I found this amazing, beautiful table that I really wanted to have in my Elle house. était même pas trop chère, hein. And it wasn't that expensive either. Elle était juste normale, correcte. It was just kind of normal, about the right price. Et du coup, je dis à Peter, ça y est, j'ai trouvé la table, on va aller l'acheter. I said to Peter, I found the perfect table, let's buy it. Et là, Peter me dit, mais tu sais combien d'enfants on pourrait parrainer avec l'argent que tu veux mettre dans cette table? And Peter, he said to me, but do you know how many children we could sponsor with the money that you're going to put and invest in this table? And I was like, je comprends pas. I don't understand. Tout d'un coup, je me suis sentie tellement coupable. I felt so guilty for a second there. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi je veux investir dans cette belle table? Je veux juste créer un foyer chaleureux.
où je peux recevoir des gens, où ma famille elle se sent bien. And I said, Lord, I just want to invest in this table. I want to create a home that is wonderful and beautiful, where people feel welcome and comfortable. Et évidemment, mon mari, c'est un homme qui pense à la praticité. Donc, on a une table qui marche très bien. Pourquoi on aurait besoin d'acheter une autre? And my husband, he's a very practical man, so he's like, well, we have a table, that works. Why buy another one? Et nous avons eu notre première grande dispute. And we had our first big fight. Et du coup, Peter est parti dans la chambre, je suis restée dans le salon. And Peter went off into the bedroom and I stayed in the living room. Et j'ai prié. I prayed. Je dis, Seigneur, pourquoi je me sens de cette façon? J'ai une culpabilité et en même temps, je sais que je veux ça. Genre, je comprends pas. I said, Lord, I don't understand why I feel like this. I feel this guilt, but I know what I want. Et le Seigneur, il m'a répondu, je te donne la semence pour semer et le fruit pour le manger. And Lord answered me, I gave you the seed to sow and the fruit to eat. Et donc, je disais, d'accord, très bien. Donc, il y a des choses pour semer et des choses où on peut profiter. And so I said, okay, there's things where I need to sow and there's things where we can enjoy it. Mais les fruits, ils ont la semence dedans. But fruits, they have seeds in, don't they? Alors, comment je sais ce qu'il faut semer et ce qu'il faut manger? And so how do we know what we need to sow and what we need to eat? Et le Seigneur m'a dit, c'est là où tu as besoin d'être dépendant de moi et être en communion avec moi. And the Lord said to me, that's where you need to be dependent on me and in fellowship with me. Et c'est ça que je veux partager aujourd'hui au moment des dîmes et offrandes. And that's what I want to share with you in this moment of tithes and offerings. Nous n'allons pas donner par culpabilité, We're not going to give out of guilt, par religiosité, like a religious parce obligation, qu'il faut le faire, because we have to do it, mais par conviction, but out of a par conviction, révélation. out of a Et revelation. nous allons être dépendants de Dieu, à l'écoute de Dieu. And we're going to be reliant on God and we're going to be listening to Qu'est-ce Him. que tu veux que je donne? Comment tu veux que je le donne? What do you want me to give? How do you want me to give? Et il y a un verset en Galates, There's a verse in Galatians 6, au verset 8, de chapter 8 à 6, 10. verse 8 to 10. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous allons récolter. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Alors, le Seigneur nous dit de semer dans l'esprit, So the Lord tells us to sow in the Spirit. mais la religiosité et la culpabilité, ça vient pas de l'esprit. But religious obligation and guilt Donc does not come from aujourd'hui, the Holy alors que nous Spirit. donnons, prions pour que le Seigneur nous donne la conviction et la révélation de pourquoi on donne. So today, as we give, let's pray that the Lord would give us the conviction and the revelation to understand. Alors nous allons prier maintenant. So let's pray together now. Merci Seigneur pour Thank- les ressources, pour nos salaires, Thank you, pour Lord. l'argent que tu nous donnes. Thank you, Lord, for our resources, for our salaries, for all the money that you give to us. Aujourd'hui, nous te donnons nos dîmes et nos offrandes And today we give you our tithes and offerings avec un cœur pur, with a pure heart, avec une intention de révélation, une conviction de nos cœurs, with an intention that comes from revelation and conviction in our hearts. que nous voulons semer pour l'esprit, And we want to sow for the Holy pour les Spirit, choses de l'esprit. for the things of your Et Spirit. Seigneur, que les personnes qui vont ménager cet argent le fassent avec sagesse And Father, we pray that those people who would who are going to use this money would do that with wisdom, et aussi guidées par toi. and they will be guided by you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Bonjour Église. Comment ça va ce matin? Vous êtes en forme? Alors je l'ai demandé au premier service parce qu'ils avaient l'air d'être plus concernés, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes réveillés? Ok. Alors aidez-moi à demander à votre voisin, est-ce que tu es réveillé?
Alors, apparemment, il y a des voisins qui étaient en train de dormir qui ont répondu oui. Donc vous pouvez dire voisin, jetez à l'œil. Alors en tout cas, c'est un privilège pour moi de pouvoir partager ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Je suis ravi, c'est une grande joie d'être là ici ce matin. Et je m'appelle Jerry. Avec Corentin et Maria, on a le privilège de nous occuper de la communauté des jeunes adultes de notre église. Et donc, si vous êtes un jeune adulte dans la salle, semaine prochaine, dimanche, on a un service de jeunes. Et donc, si vous voulez des informations, on a un coin dans le foyer où vous pouvez aller vous renseigner. Venez nous voir, on a une équipe qui est là, qui sera ravie de vous rencontrer. Donc notez bien, dimanche prochain, ici même, service Youth United. Ça marche ? Ok, bah écoute, j'ai hâte de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, donc je vous propose qu'on prie et qu'on rentre tout de suite dans la parole de Dieu. Ça marche ? Seigneur, je te rends la gloire parce que quelle joie de se retrouver dans ta maison ce matin. C'est un rendez-vous divin que tu as toi-même orchestré. Je te rends la gloire et Saint-Esprit, nous t'invitons pour que tu viennes planter dans nos cœurs la semence éternelle qui change et qui transforme. Je me livre complètement entre tes mains, Seigneur. Fais ta volonté, conduis-moi, prends le contrôle de ma langue, Saint-Esprit, pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et est-ce qu'on peut remercier notre merveilleuse équipe de louanges qui nous a conduits ce matin? Alors, si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes en plein dans une série passionnante sur le caractère. Et donc, du coup, si vous étiez là la semaine dernière, vous le savez peut-être, mais c'est Pasteur Camille qui a inauguré cette série en nous partageant un message qui était puissant, qui était édifiant. Il sera en ligne, n'hésitez pas à aller le voir. Mais vraiment, elle nous a encouragés sur la nécessité du cœur transformé. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer, de poursuivre cette série. Je suis impatient qu'on puisse vraiment explorer cette série en tant qu'église, en tant que communauté. Je crois vraiment que c'est un thème important. C'est un thème d'actualité, surtout qu'on vit dans un monde où on a tendance à vouloir nous faire croire qu'il est possible d'avoir les fruits que Jésus a eus sans vivre la vie que Jésus a vécue. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque nous développons le caractère de Christ progressivement en nous que nous pouvons jouir des plans merveilleux de Dieu pour nous. Et donc, si vous prenez des notes ce matin, le titre de mon message s'intitule « Ton caractère protège ta destinée ». Et donc mon message pour nous ce matin poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment de nous amener à réaliser qu'il y a un lien direct entre la formation du caractère de Christ en nous et l'accomplissement des plans et des promesses de Dieu pour nos vies. Et le deuxième objectif de mon message ce matin, c'est vraiment de réussir à mettre en évidence le mécanisme, le processus qui conduit le Seigneur à former le caractère de Christ en nous pour que nous puissions le reconnaître et le protéger. Ça vous va? Alors plongeons directement dans la première partie, le lien entre le caractère et le plan de Dieu pour nos vies. Alors j'aimerais dire d'emblée que Jésus est l'exemple parfait de quelqu'un qui est rentré dans sa destinée à cause des fruits de son caractère. Et donc j'aimerais qu'ensemble on puisse explorer un moment clé du ministère et de la vie de Jésus pour s'en rendre compte. Donc un moment qui se trouve en Jean 6, verset 14, la Bible nous dit « Les gens voyant le signe miraculeux que Jésus avait fait déclarèrent « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retire de nouveau, tout seul, plus loin dans la montagne. Alors moi j'aime beaucoup ce passage parce que on peut avoir l'impression que ce passage nous relate un fait qui est complètement anodin dans le ministère et dans la vie de Jésus. Mais en fait, il n'en est rien. On va se retrouver vraiment à un moment crucial de son ministère. Et pour vous donner un peu de contexte sur ce qui se passe, donc Jésus se retrouve aux prises avec une foule qui le poursuit parce qu'ils l'ont vu guérir des malades. Et donc Jésus va poser un acte qui va précipiter l'événement qui nous intéresse ici.
pour nourrir la foule, il va multiplier le pain et les poissons. Et donc, émerveillé par le miracle que Jésus vient d'opérer devant leurs yeux, la foule va se mettre à dire « Il est celui qui devait venir » et donc ils vont chercher à l'enlever pour le couronner roi de force. Et donc, ce passage nous permet vraiment d'admirer tout le caractère de Christ dans toute sa splendeur et dans toute sa maturité. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment de réussir à faire ressortir la manière dont Jésus réagit habituellement à une situation donnée et les conséquences que sa manière d'agir ont sur sa destinée. Et donc moi, j'ai choisi de me focaliser sur ce passage, mais vraiment, je vous invite à méditer sur des passages, sur des moments clés du ministère de Jésus, et comme le jardin de Gethsémanée, la tentation dans le désert, le baptême par Jean-Baptiste. Et donc, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que Jésus se retrouve dans une situation qui est une menace pour le plan de Dieu pour sa vie, il y a toujours 3 constantes dans son caractère qui se manifestent, qui se mettent à l'œuvre pour protéger sa destinée. Et donc, la première constante dans le caractère de Jésus, c'est la sagesse et le discernement. Et donc, le verset qu'on vient de lire, quand on le lit profondément, on se rend compte que Jésus, il est conscient de la dangerosité du moment. J'aime que la parole de Dieu nous donne énormément de détails sur sa réaction. La Bible nous dit que Jésus pressentait qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi. Et d'autres versions nous disent Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le proclamer roi. Et donc le trait de caractère de Jésus qui nous intéresse ici, c'est sa capacité à juger des choses clairement, à comprendre ce qui n'est pas évident, ou à faire la distinction entre ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ce qui a l'apparence de la volonté de Dieu, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Jésus savait qu'il était destiné à être couronné roi des rois. Mais il savait aussi que ce n'était pas de cette manière que son couronnement devait avoir lieu. Ce n'était pas par les applaudissements, l'ovation, les louanges de la foule en liesse, mais c'était par les huées, les coups, la souffrance, le sang versé, la mort et la résurrection. Et donc Jésus savait que pour que nous puissions avoir la vie, il fallait que lui soit condamné à notre place, qu'il soit jugé coupable, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Et donc il savait qu'il n'aurait rien pu acquérir pour nous par le couronnement populaire. Ça n'aurait été d'aucune valeur. Le couronnement sans le jugement n'aurait pas été un bénéfice pour nous. Et donc le discernement de Jésus à ce moment va l'emmener à caractériser le danger qui se profile. Et la sagesse de Jésus va lui permettre de réaliser qu'il y a une inadéquation entre ce que Dieu a dit et ce qu'il s'apprête à vivre. Et donc Jésus comprend à ce moment-là que le pic de la faveur populaire n'est pas une bonne nouvelle pour sa destinée. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois on se retrouve dans des situations où on se demande « Mais quelle est ma part à jouer dans les promesses que le Seigneur a formées sur ma vie ?» Et j'aime trop parce que ce passage nous enseigne que lorsqu'il s'agit de ce que Dieu nous a promis, il fait tout le temps sa part. Et donc, quelle est notre part à jouer dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Eh bien, notre responsabilité, c'est de nous préparer pour la promesse. Notre responsabilité, c'est aussi de protéger la promesse. Et la manière de le faire s'appelle développer le caractère de Christ. Parce que c'est ce caractère qui va emmener Jésus à se retirer de la foule pour aller se plonger dans la présence de Dieu. Et donc là, on se retrouve nez à nez avec la deuxième constante dans le caractère de Christ. C'est la soumission et l'obéissance radicale à la volonté de Dieu. Parce que finalement, le discernement du danger n'est qu'une étape. Une fois que Jésus avait discerné le danger, il va maintenant s'appuyer sur cette deuxième constante pour pouvoir agir en fonction de ce qu'il a discerné. Et donc la Bible nous dit qu'il va se retirer de nouveau tout seul, plus loin dans la montagne. Et donc il réagit de manière très radicale à la situation qu'il a discernée. Et donc je ne sais pas vous, mais à ce moment on aurait pu dire à Jésus « Bon, tu exagères un peu, tu n'avais qu'à retrouver la foule, à leur expliquer clairement que tu ne peux pas être roi maintenant, ils auraient compris, et puis l'affaire serait réglée. » Mais Jésus savait qu'il
il devait immédiatement se séparer de tout ce qui pouvait être une menace pour le plan de Dieu pour sa vie. Et qu'il ne fallait pas qu'il reste trop longtemps au contact de pensées, de suggestions, d'affirmations, de séductions qui pouvaient devenir très rapidement une mauvaise germe dans son cœur. Et donc son acte va démontrer une obéissance radicale et une soumission à Dieu. Il se soustrait de la foule pour aller se plonger dans la présence de Dieu. Et donc là, on arrive à la troisième constante dans le caractère de Christ, qui est l'humilité. En fait, pour Jésus, ce n'était pas vraiment une douleur de renoncer à ce couronnement. Ce n'était pas vraiment une peine, ce n'était pas vraiment une perte pour lui, parce que Jésus ne désirait pas les honneurs. Et donc, ce qui fait que la séduction, à ce moment-là, la séduction du couronnement populaire, n'avait aucune piste d'atterrissage dans son cœur. Et nous sommes d'accord que pour tenter quelqu'un, on ne peut pas lui proposer quelque chose qu'il n'affectionne pas, quelque chose qu'il ne désire pas. Quand j'étais enfant, je pouvais convaincre ma petite sœur de faire tout ce que je ne voulais pas faire en lui proposant une fraction de mon argent de poche. J'avais beau lui proposer une part de mon dessert, le contrôle de la télécommande, de la télévision, elle ne voulait rien entendre. La seule chose qui l'intéressait, c'était la fraction de mon argent de poche. Et donc, évidemment, plus le service que j'allais lui demander de faire était important, et plus je voyais mon argent de poche fondre à vue d'œil. Et je me retrouvais dans des situations où je lui avais demandé tellement de services dans le mois que quand je faisais mes comptes, je savais que je n'aurais pas d'argent de poche pour le mois prochain. Et donc, quand nos parents venaient nous remettre notre argent de poche, elle avait ce petit regard en mode « c'est même pas la peine de compter, en fait. Juste remets-le-moi, mets-le dans ma main. » Elle était un peu comme une collectrice d'impôts. Et mon argent de poche était taxé tous les mois. Mais tout ça pour dire qu'il est très difficile de tenter quelqu'un en lui proposant quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et donc, l'humilité de Jésus avait atteint un stade de maturité tellement développé que la parole de Dieu nous le décrit dans ce sens. Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de nous dire ce matin, Église ? J'essaie de nous dire qu'il est dangereux pour nous de recevoir les promesses pour lesquelles nous avons tant prié, sans le caractère suffisamment formé pour pouvoir en jouir. Et c'est un principe biblique que la parole de Dieu articule autour de la parabole du fils prodigue. Vous savez, ce fils qui a obtenu trop tôt ce qui lui revenait de droit, sans avoir la maturité, le caractère nécessaire pour pouvoir jouir de son héritage. Et donc, l'humilité, la sagesse, le discernement, l'obéissance, en somme, le caractère de Christ a protégé dans cette situation particulière sa destinée. Et il y a des personnes ici aujourd'hui à qui Dieu a fait des promesses. Il y a des personnes qui viennent peut-être de très loin. Des personnes à qui Dieu a dit « Je vois ta souffrance, je vois tes efforts et je vois tes pleurs, ne te décourage pas. Je t'emmènerai dans une dimension dans laquelle tu n'as même pas idée. » Et je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui ont une graine en eux, qui ont une semence pour impacter leur monde, pour impacter leur entourage. Peut-être des gens que Dieu va élever dans les sphères politiques, dans les sphères économiques, dans l'éducation nationale, pour remettre de la valeur sur nos enfants qui ont perdu des repères ces dernières années. Mais est-ce que je peux vous encourager, par les compassions du Christ, à protéger la graine que vous avez reçue en développant le caractère de Christ en vous ? Et donc, ça nous amène à une question finalement qui est comment est-ce que je développe le caractère de Christ en moi ? Comment, par quel mécanisme
mécanisme est-ce que Dieu vient forger le caractère de Christ en moi? Et donc, avec tout ce qu'on vient de voir, on comprend pourquoi Dieu forme d'abord le caractère avant de donner la promesse. Ça aurait été une folie pour lui de faire l'inverse. Et c'est pour ça souvent que les prières qu'on juge inexaucées ne sont pas tout le temps Dieu qui nous dit non, mais Dieu qui nous dit patience, parce que si je te donne maintenant ce que j'ai promis de te donner, sans que ton caractère ne soit formé, tu le perdras. Lequel de nous, finalement, offrira à son enfant une voiture à 13 ans, alors qu'il n'a même pas encore développé le jugement, la maturité, les réflexes pour prendre les bonnes décisions au volant? La Bible nous dit ceci, Galates, chapitre 4, versets 1 à 2. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Et donc, on se rend bien compte que lorsqu'on parle de faire grandir le caractère de Christ en nous, l'idée n'est pas tellement d'éviter de faire certaines choses, mais plutôt de se nourrir d'autres choses pour faire passer le stade de l'enfance. Et évidemment, le caractère va s'affermir, il va s'asseoir en nous par la reproduction, la pratique habituelle de certains actes. Plus je prends des décisions intègres et plus j'assois ce caractère en moi, l'intégrité. Mais prenons l'intégrité par exemple. Et posons-nous une question. Sur quelle image, quel modèle, quel standard on se base pour définir l'intégrité et donc pour l'appliquer? On voit bien avec cette question que, avant même de chercher à reproduire un acte de manière chronique pour asseoir le caractère en nous, il faut chercher à exposer notre nature à un modèle. Et c'est parce que notre être intérieur est constamment exposé à ce modèle que nous sommes graduellement transformés pour se conformer à Christ et donc que prendre des bonnes décisions devient des automatismes pour nous. Et ça, c'est le cœur et la méthode de Dieu pour nous, exposer notre nature à un modèle. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et donc ce qui marche pour nous, c'est vraiment de contempler la personne de Christ, la contemplation de la personne de Christ. Et le terme grec utilisé ici pour parler de la contemplation, c'est katoptrizomai. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où ce terme est utilisé pour parler de la contemplation de la personne de Christ. Et ce terme grec utilisé veut littéralement dire se regarder dans un miroir, se mirer. C'est vraiment superposer l'image de Christ contre nous. Littéralement, c'est vraiment se lever tous les matins, se lever tous les jours, prendre l'image de nous et de Christ et la coller sur nous, la poser sur nous. Et à titre de comparaison, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse souvent à des communautés qu'il a fondées, il leur donne souvent ce conseil, il leur dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et donc le terme utilisé ici pour parler de imitateur veut simplement dire « Faites ce que je fais ». Littéralement, copier ce que j'ai vu Christ faire. Et donc on voit que la seule personne pour qui la Bible parle de la nécessité de contempler, donc pas d'imiter ou pas de reproduire, mais bien de contempler, c'est la personne de Christ. Et la promesse, c'est la transformation progressive à son image. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le truc avec la contemplation, c'est que quand on le fait suffisamment longtemps, on peut se retrouver changé et influencé sans même qu'on s'en rende compte. Donc on peut facilement se lever un matin et puis se rendre compte qu'on a commencé à adopter de nouvelles habitudes et qu'on ne s'est même pas rendu compte à quel moment le changement a eu lieu. C'est aussi simple que ça, des fois. D'où la nécessité de contempler le bon modèle, les bons modèles. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, pas que, mais notamment, tout le monde est sage. Tout le monde est intelligent. Tout le monde sait quoi faire. Tout le monde sait comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat donné en 3 étapes. En somme, tout le monde veut se présenter comme un modèle. Mais ces personnes-là ne sont pas le standard.
je ne suis pas le standard. Toutes les personnes qui se sont succédées ici sur la plateforme ce matin ne sont pas les standards. Vous-même, vous n'êtes pas les standards. Christ est le standard. Et c'est lorsqu'on oublie cette vérité que la descente progressive du caractère arrive parce que notre cœur n'était pas suffisamment protégé. Je ne peux pas m'exposer constamment à ce qui porte la marque de la corruption et puis espérer devenir de plus en plus intègre. Donc on voit bien que lorsqu'il s'agit de former le caractère de Christ en nous, la question n'est pas vraiment qu'est-ce que je vais forcer mes membres à faire ou à ne pas faire, mais à quoi est-ce que je vais m'exposer. Et nous connaissons probablement tous ici l'histoire du roi Salomon. Salomon était élevé comme le roi le plus sage ayant jamais foulé la surface de la terre. Personne ne rivalisait avec lui en sagesse. La Bible nous dit qu'aucun homme n'était plus sage que lui. Vous savez, il est l'auteur principal du livre des Proverbes, du livre d'Ecclésiaste, mais en dépit de toute la sagesse et du discernement qu'il avait, il a fini par faire quasiment tout ce que Dieu avait demandé au roi d'Israël de ne pas faire. Notamment, il s'est mis à bâtir des autels en l'honneur de divinités sous l'influence de ces femmes étrangères. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Salomon couronné de gloire et le Salomon déchu ? Eh bien, petit à petit, il s'est exposé à des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et l'exposition à ces choses a provoqué la descente progressive de son caractère, jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de faire les bons choix pour protéger le cadeau que le Seigneur lui avait donné, la royauté. Et donc la question que j'ai envie de nous poser ce matin, Église, est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos vies, on est capable de déterminer à quoi est-ce que nous nous exposons continuellement ? À quoi est-ce que nous exposons continuellement notre vie et notre nature ? Et plus loin encore, est-ce que ce à quoi nous nous exposons va nous permettre de maintenir le caractère de Christ en nous, le caractère de Christ qui est nécessaire pour que nous puissions jouir des promesses de Dieu ? Est-ce que ce à quoi nous nous exposons va nous permettre de maintenir ce caractère ? Est-ce que les choses que l'on laisse constamment rentrer dans notre cœur va provoquer la descente de notre caractère ? Parce que autant c'est facile de se réveiller un matin et puis de se rendre compte qu'on a pris une bonne habitude, autant c'est très facile de se réveiller et de se rendre compte qu'on a pris une mauvaise habitude. Et donc, à quoi est-ce que nous exposons continuellement notre nature ? Plus nous exposons notre nature à la personne de Christ, et plus le caractère de Christ se forme en nous. Et il n'y a pas de secret. Pour exposer notre nature à la personne de Christ, nous avons la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que ce n'est pas une manière de parler. Je pense que la Bible est suffisamment articulée et que les mots que la parole de Dieu utilise sont suffisamment clairs et précis. Si la parole de Dieu nous dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, littéralement, c'est que ce livre ne doit pas s'éloigner de notre bouche et de nos yeux. Et donc mon encouragement pour nous ce matin, c'est vraiment de faire un examen personnel de là où on en est tous, moi le premier, et de se demander qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui influence ma nature, qui ne permet pas au caractère de Christ de se former et donc qui ne me permet pas de tenir les promesses de Dieu pour moi. Quelles sont ces choses pour lesquelles je prie peut-être depuis des années et que je n'ai pas encore vu se manifester dans ma vie, mais pour lesquelles je peux prendre une décision aujourd'hui de chercher le caractère de Christ, de chercher à m'exposer au caractère de Christ
et puis de simplement tendre la main et de voir ces bénédictions pleuvoir sur ma vie. Et alors qu'on se pose cette question, j'aimerais vraiment nous encourager à nous souvenir de quelque chose. Et j'aimerais terminer par là. La Bible nous donne un encouragement. La Bible nous dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre est fidèle. Et c'est lui qui l'achèvera à la perfection. Et donc je crois que, alors qu'on se pose cette question, si on sait garder les yeux fixés sur le Seigneur, lui va se charger de venir souffler sur nos efforts et de nous emmener là où on doit être. Amen. Vous êtes encouragés? Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On arrive à la fin de notre service. Et j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. J'aimerais qu'on puisse prier tout d'abord pour que nous soyons vraiment des enfants, des disciples dociles. Et que le Seigneur puisse vraiment venir asseoir le caractère de Christ en nous. Et j'aimerais aussi prier peut-être pour des gens qui ont pris un mauvais tournant, qui n'ont pas su résister au couronnement populaire, qui n'ont pas su résister à la foule. Parce que je crois que la grâce surabondante de Dieu est capable de vous faire repartir de zéro. Et donc Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin d'avoir entendu ce message. Et je prie Saint-Esprit que dans la vie de chaque personne qui se tient debout ici, que tu puisses venir faire une œuvre parfaite, que tu puisses les accompagner alors qu'ils se posent cette question, que tu puisses toi-même faire ressortir tout ce qu'il y a dans notre nature qui ne permet pas au caractère de Christ de s'imposer, et que tu les aides à prendre les décisions qu'il faut prendre. Merci parce que tu étends ta main sur toutes les personnes qui se sont trompées. Le fils prodigue s'était trompé, mais son père l'attendait les bras grands ouverts. Et donc aujourd'hui, je veux déclarer que la même grâce qui a chamboulé sa vie et qui a renversé sa situation, que cette même grâce se déverse dans la vie de qui que ce soit ici présent qui avait pris un mauvais tournant. Et que tu puisses remplir sa bouche de témoignages et de chants d'allégresse parce que tu es fidèle et tu termines ce que tu commences. Dans le nom de Jésus. L'Église, on arrive à un moment particulier de notre service. On vient d'entendre un message sur la personne de Christ, ce merveilleux Jésus. Et on l'a dit tantôt, il est roi des rois. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais ce n'est pas le seul nom que la parole de Dieu lui donne. La parole de Dieu l'appelle aussi l'agneau de Dieu, offert pour nous. Parce que c'est vraiment, véritablement, ce qu'il est venu faire. Il a abandonné tous ses privilèges. Il est descendu. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a été jugé coupable pour vous et moi. Tout le châtiment qui devait tomber sur nous est retombé sur lui. Et tout ça, il a fait par amour. Et c'est pour ça que la croix est une déclaration d'amour. La croix, c'est Jésus qui dit « Mon fils, ma fille, je t'aime tellement que je ne veux pas te laisser là où tu es. Et si je dois donner ma vie pour toi, alors la voici. Pour que toi, tu puisses vivre la liberté et que tu puisses goûter à mon amour et qu'il n'y ait plus de barrière entre toi et moi. » C'est la signification de la croix. Et donc peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ou peut-être que tu as entendu parler de Jésus, mais les circonstances de la vie t'ont emmené loin de lui. Mais peu importe si tu connais Jésus ou pas, je veux te dire que Jésus te connaît. Parce qu'il est mort à la croix avec ton nom dans le cœur. Et donc aujourd'hui, on aimerait juste laisser une opportunité à quelqu'un de dire « Je veux revenir à la maison ». Ou « Je veux accepter de faire de ce Jésus mon Seigneur et mon Sauveur ». Et donc si c'est toi ce matin,
pendant que toute la salle ferme les yeux pour respecter l'intimité de chacun, j'aimerais t'inviter à lever la main. Je vais compter jusqu'à 3. Et si tu sens que ça s'adresse à toi, lève ta main très haut, sans honte. 1, 2, 3. Lève ta main. Alléluia. Merci, je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Amen. Lève ta main si c'est toi, si c'est à toi. Le Saint-Esprit, peut-être tu sens qu'il est en train de te parler dans ce moment. Lève ta main. Il veut te faire du bien. Amen. Amen. Je vois ta main dans le fond. Alors, une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser et on va faire ensemble une prière. La Bible dit que si de ton cœur tu crois et de ta bouche tu confesses. Et donc, c'est simplement une prière qu'on va faire tous ensemble, en tant qu'Église, en tant que communauté, pour marquer et pour sceller cette décision qu'on vient de faire. Alors répétons tous ensemble, Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mes péchés. Merci Seigneur d'avoir ressuscité pour me donner une nouvelle vie et une nouvelle espérance. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je m'approche de toi. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme mon seul et unique sauveur. Je te déclare Seigneur de ma vie. Merci de m'aider à suivre Jésus tous les jours de ma vie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se réjouir avec toutes les personnes qui ont pris une décision ce matin? Dieu vous aime, soyez bénis, Église. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir encore les personnes qui ont pris cette décision et de suivre Dieu? Quelle belle décision. Et si c'est toi qui as pris cette décision, on aimerait t'offrir ce livre. Il s'agit en fait de l'évangile de Marc, c'est un livre de la Bible. Et on aura l'équipe ici, là, les prochains pas qui se fera le plaisir de vous offrir ce livre. Est-ce qu'on peut remercier encore Thierry pour ce superbe message? On a commencé une série sur notre caractère, sur le caractère, et c'est une série qui est tellement forte et tellement puissante, et on en a tellement besoin, non? Et j'aimerais aussi vous parler d'un cours qui a lieu le mardi, et tous les mardis de la semaine. C'est un cours en fait pour découvrir plus sur Dieu et découvrir plus sur la relation avec Dieu. Ce cours, il s'appelle Parcours Nouveau Départ, pardon. Nouveau Départ, et il a lieu donc sur Zoom le mardi à 20h15. Donc on vous invite à y participer. Super, il me reste encore à vous souhaiter une super semaine, et j'étais content d'être là avec vous aujourd'hui, et vraiment que Dieu il vous bénisse. Et je prie vraiment que Dieu il vous accompagne cette semaine, et qu'on puisse revenir dimanche prochain avec ce caractère plus comme Christ, avoir vraiment cet objectif de lui ressembler de plus en plus. Amen. Alors on va prier encore ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, et merci pour ton amour. Et je te prie Seigneur pour chacune des personnes ici, et je te prie Seigneur vraiment de les bénir, de les accompagner, et de leur donner Seigneur la sagesse, et de leur donner Seigneur ton discernement. Et je te prie Seigneur pour chacune des personnes, que tu les bénisses au travail Seigneur, et dans leur famille Seigneur, là où ils sont, à l'école, et on te les remet Seigneur entre tes mains. Et merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen, amen, amen Église. Et passez un bon dimanche, une bonne semaine. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne se
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Tel un vent
Je veux te connaître plus, je veux te connaître.